Bonjour, on est le 18 septembre 2017 et je viens juste ici faire un petit tour pour vous montrer, pas grand chose à montrer en fait. On a semé là il y a quelques jours on a retourné aussi ici, on a semé des navets d'hiver, des oignons, planté des oignons aussi et, ouais, et quelques graines en plus au pif, des choux et d'autres trucs comme ça quoi. Là avant il y avait les pommes de terre, il y en a eu quand même des très bonnes récoltes sur le peu de place qu'il y avait, donc c'est très bien, voilà, il y en a encore qui traînent. Et sinon ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment des carottes qui se sont semées toutes seules, quoi, et ou croisées, parce que ça c'est des carottes du commerce, quoi, et on les a laissées quand même, quoi, elles sont quand même grosses, donc bon, elles ont prises à leur rythme, oui, en plein milieu de l'été, donc c'est bon à savoir, c'est peut-être des variétés tardives celles que j'avais. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à montrer, en fait c'était juste pour montrer les tomates. Je vous fais vite un tour. Maintenant on va devoir récupérer plusieurs poubelles comme ça pour commencer à faire des purins, parce que bon, finalement les buts c'est soit on va ramener, essayer de ramener du fumier, mais bon, c'est pratique d'avoir des purins différents, prêts à utiliser quand on plante, pour aider à pousser. Donc les purins, vu que la consoude elle servait à ça, quoi, c'est un purin pas trop azoté et plein de minéraux. Donc maintenant elle a été coupée de partout ici, quoi. Ça, c'était ça le but. Là les plantes de consoude là, il y en a tout le long. Bon, elles sont peut-être pas au meilleur endroit parce qu'à la base je n'avais pas prévu, mais bon voilà. Il y a du purin de chardon parce qu'on en a plein, donc pourquoi pas. Je sais pas trop ce qui vaut exactement, mais c'est aussi une plante qui va puiser des ressources assez profondes, et on va aussi en faire d'ortie, parce qu'il y a des orties, je sais plus, là en bas, parce que là en bas c'est plein d'eau. Enfin bon, à part ça, comme vous pouvez voir, les courses ça se porte bien, même si ici depuis la dernière fois, le temps c'est toujours pareil, quoi. Là il y a 2 jours il y a eu de la grêle et il a fait 5 degrés, quoi. Il y a des nuits il fait 3 4 degrés chez moi, donc ici on n'est pas loin du gel déjà plusieurs fois d'affilée encore, quoi. Bon fin d'été en Lorraine, quoi, faut s'y attendre. Et bon, les courges, il y en a des super belles, quoi. Ça c'est les courges turques croisées avec des potimarrons, parce que normalement elles sont pas aussi grosses sur la tête, quoi. Les courges turques elles sont plus de genre. Ça ici c'était précisément des courges turques encore, exactement de variétés que j'avais achetées. Comme vous pouvez voir, elles sont plus plates, quoi. Elles sont pas aussi rondes. Enfin bon, les courges elles poussent très bien. Et comme vous pouvez voir, voilà, il y en a un peu de partout, il y en a des petites, des grosses, quoi. Bon, vu que c'était un peu tardif, quand elles a planté, elles sont peut-être pas aussi grosses qu'elles pourraient l'être toutes, mais bon, ça continue, quoi. Ça va encore continuer pendant un bout de temps. Là, il y en a une belle. Enfin bon, voilà, rien de spécial à dire, quoi. Enfin, ici, finalement, c'est le milieu qui est en train de mourir. Enfin, quoique, il y a des nouvelles courges qui poussent qui reprennent au milieu, à travers les autres, ou des concombres, je sais même pas ce qu'il y a. Bon, s'il y en a d'autres qui arrivent à reprendre, mais maintenant ça continue à s'étaler autour, quoi. Bon, donc celles qui continuent à survivre, c'est celles qui ont fait des grandes branches à droite et à gauche, et donc qui refont des racines à plusieurs interstices, et donc ils peuvent continuer à se nourrir sans la branche principale, quoi. Sinon, on a planté quelques plantes aromatiques qu'on a déplacées, quoi. Ça, c'est un romarin de la région qui était chez la grand-mère de mon ami. J'espère bien qu'il va reprendre, parce que celui-là, en fait, ça fait 30 40 ans qu'elle a. Ceux qu'on achète dans le commerce ici, ils résistent pas au gel, alors que celui-là, ça faisait des dizaines d'années qu'il résistait très bien au gel. Donc, espérons qu'ils reprennent. Chez moi, j'essaye de faire des boutures, mais apparemment, on peut pas faire de bouture du romarin, mais bon, j'essaye quand même. De la sauge, de la lavande aussi qu'on a récupéré, du laurier. Enfin, ici, ça va devenir un coin aromatique à terme. On va essayer d'installer de l'origan, du persil perpétuel peut-être. Enfin, on va voir ce qu'on trouve, quoi. Bon, peut-être pas de la, non, le nom il me revient plus, de la hache des marais, parce que finalement ça prend beaucoup de place et personne n'en veut, le céleri perpétuel. Sinon, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est les tomates. Vous voyez, c'est un peu l'anarchie, mais elles continuent à pousser, elles sont pas mortes, donc il y a quand même une génétique. Elles courent, elles se font rattraper par le mildiou, mais elles arrivent, la plupart arrivent encore à repousser, quoi. Il y en a qui arrivent à faire des branches quasi saines, quoi, en fait, sur les plants complètement malades.
Et c'est ça que j'espère, et même comme vous pouvez voir les tomates, il y en a des très belles encore qui traînent. Bah là je suis venu, je vais en récolter quelques-unes pour les conserver maintenant pour les graines. C'était pour voir justement que ça fasse le tri, quoi. Comme vous voyez, il y en a plein qui ont pourri. Mais il y en a toujours une ou deux qui restent parfaitement belles en fait. Par exemple, non celle-là elle est pas. Mais bon, voilà. Et c'était pour montrer les plants de tomates qui recommencent à pousser malgré qu'ils sont complètement malades. Il y en a plein qui sont pas morts. Là encore. Ouais, ça c'est la maladie. Je sais plus comment ça s'appelle, là, elle commence à faire des racines aériennes parce qu'il y a eu trop d'eau sur la tige, mais bon justement elles essayent de faire ce qu'elles peuvent pour survivre. Et bon bah, c'est très bien, vu que le temps il s'est pas amélioré depuis la dernière fois qu'elles arrivent à faire ça, c'est quand même fantastique. Enfin, la génétique là encore, là, ça arrive à reprendre. Là, celle-là elle reprend aussi, enfin elles sont pas mortes, quoi. Elles laissent crever le plant principal qui est affecté. Elles essayent d'en ressortir, donc si vraiment il pourrait y avoir quelques tomates de ces plants encore qui arrivent à terme, ça serait fantastique, quoi, parce que vraiment, mais bon, la génétique elle est déjà là, elles ont déjà quand même une résistance bien accrue comparée à celle d'autres personnes, parce que dans cet état, il n'y a personne dans la région qui s'attendrait à revoir des plantes recommencer à pousser, alors qu'ici, elles y arrivent, quoi. Elles y arrivent quand même assez bien, compte tenu qu'il a fait encore très froid et très pluvieux ces 2 dernières semaines, et que ça va continuer. Bah, les courgettes maintenant on laisse, enfin elles sont attaquées par le idium. Mais bon bah on laisse les dernières grosses pour récupérer des graines, quoi, parce que comme ça bon elles pourront y mettre toutes leurs bonnes aînées, toutes leurs forces et bah, la meilleure force, enfin les meilleures choses pour la descendance des suivantes, quoi. Bah, là il y en a une super grosse. Bah sinon oui, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Ici les haricots on a déjà tout récolté, quoi, sauf ceux-là mais qui en donnent presque pas. Mais bon, j'en ai mangé aussi beaucoup. Les pommes de terre du Pérou, bah, c'est celles qui restent, les autres on les a toutes récoltées parce que finalement elles poussaient plus vu qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir et de faire encore des coups de froid. Enfin, elles arrivaient à reprendre mais ça servait à rien. Elles allaient plus rebouffer les pommes de terre dans le sol pour reprendre qu'en faire des nouvelles. Donc il n'y a que celles-là du Pérou encore qu'on va laisser jusqu'à terme parce qu'elles ont l'air encore en très bonne santé. Bah ici, il y a de nouveau il y a aussi des radis d'hiver et des épinards d'hiver et je sais plus ce qu'on avait mis d'autres. Des radis noirs aussi, des radis chinois qui poussent en hiver. Enfin bon, navets, épinards plus ou moins, quelques oignons aussi, enfin quelques graines d'oignons. Et sinon, bah, je vous montre, c'est ça aussi qu'on a mis, un cloudbuster. En fait, ça c'est mon métier principal. À côté de ça, c'est ça que je fais. En fait, c'est des orgonites. Et là, comme vous avez peut-être dû le voir sur vidéo, il y en a plusieurs dans le terrain. Maintenant, il y en a un là en plein milieu de la butte. Il y en a un à l'arrière. Il y en a un là-bas en fait près de la. Ouais, c'est dur à voir, mais là-bas on a déplacé des vignes aussi de chez la grand-mère de mon copain, donc des très belles vignes. Ah oui, en attendant ici c'est maïs. C'est rigolo, ils sont tous minuscules, mais il y en a plein qui font des tout petits épis, donc on les garde quand même pour récolter les quelques grains qu'il y aura, parce que vu les conditions qu'ils ont eues, sécheresse, mauvais sol, les épis, la génétique qu'il y a dedans, elle doit valoir quand même de l'or. Donc et les grands, bah oui, les grands ici, il y en a plein qui n'ont pas fait d'épis, mais bon, ils sont pas adaptés ici. Quand on voit ce qui spraye dans les champs pour les garder en vie, ceux-là, on va récupérer ce qu'on peut, quoi. Il y en a juste 2 ou 3 qui ont. Là, il y en a un qui ont quelques épis, quoi. Là, il y a un épi qui commence, mais ils sont tout petits quand il y a des épis, quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui ont des épis. Mais bon, on va attendre de les récolter. Bon, personne n'y touchera vu qu'ils sont pas encore prêts. Et sinon, les portes, ça va venir. On doit finir de mettre des treillis dessus parce que bon, elles sont encore ouvertes. Mais bon, ça viendra. Et oui, là il y a des vignes qu'on a placées ici parce que ici on va peut-être faire enfin même c'est presque sûr, un abri en fait pour les faire monter par-dessus sur des grilles pour qu'elles puissent être au soleil en haut et être récoltées en dessous. Et bon, celle-là en espérant qu'elle reprenne. Et là il y a aussi une orgonite. En fait, pourquoi je plante ça? Et pourquoi je fais ce travail, ça j'en parlerai dans une autre vidéo très longue, mais c'est parce que ça a des propriétés bénéfiques sur les plantes en fait, et même surtout les êtres vivants. Donc ça stimule la croissance des plantes
et pas qu'un peu. Et donc globalement ça aide les plantes à repousser mieux, à être plus résistantes, même ça aide leur génétique à avancer. Enfin c'est du domaine énergétique comme, enfin c'est l'électroculture pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est l'usage des énergies. Pour moi, elles sont pas vraiment mystiques, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut expliquer. Mais bon, je le ferai dans une grande vidéo, là, j'ai pas le temps. Et bon, c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, parce que chez moi, pourquoi les plantes poussent mieux et plus vite, bon, il y a le climat aussi, mais c'est aussi que chez moi, il y a de l'électroculture, il y a des organites, il y a des pyramides, il y a plein de trucs comme ça, et ça affecte vraiment la croissance des plantes. Et ici, c'était le but aussi à terme d'y venir petit à petit, donc voilà, ça commence à être installé. Donc bon, une prochaine pour parler de tout ça et pour la suite. Au revoir.